Tous, c'est une joie encore pour nous de pouvoir nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Laissons entrer ». C'est un chant qu'on connaît très bien, un chant qu'on commence à connaître presque par cœur. Mais est-ce que nous laissons réellement rentrer Jésus dans notre cœur et dans notre maison, toi qui es chez toi, à chaque moment de louange que nous vivons ? C'est ça la question. Parce que c'est pas juste un temps où on vient écouter des chants, pas juste un temps où on allume la télé comme on pourrait allumer Netflix ou YouTube, mais on vient rencontrer le Seigneur ce matin. On vient passer un temps dans la présence de Dieu. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter, c'est à ça que je voudrais t'inviter. Peut-être qu'il y a des enfants qui regardent ce direct. Alors je t'invite aussi à laisser rentrer Jésus maintenant dans ton cœur et à lui laisser toute la place. Quand un roi rentre dans... Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de roi, mais si quelqu'un de très important, un président, un ministre rentrait dans une école ou dans un lieu, on lui ferait tout un grand truc, un grand accueil pour que cette personne importante rentre. Mais Jésus veut rentrer maintenant dans ce lieu. Alors quel accueil devons-nous lui réserver ? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons lui laisser toute la place. Amen. Alors nous allons chanter « Laissons entrer le roi de gloire ». Acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Amen. Il veut être le roi de ton cœur ce matin. Alors laisse-le prendre la place. Peut-être que ça ne va pas en ce moment dans ta vie. Alors laisse-le régner dans ton cœur et ramener le calme, la paix au fond de toi. Il veut le faire ce matin, mais laisse-le rentrer. Amen. Je vais prier et ensemble nous allons chanter. Père, je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous fais cette grâce de venir encore nous visiter et venir au milieu de nous encore ce matin. Seigneur, combien nous ne le méritons pas, mais encore dans ton amour, tu viens encore siéger et habiter nos maisons, nos cœurs. Père, que nous puissions te laisser rentrer maintenant, que chacun puisse te laisser rentrer et prendre la place qui te mérite, la place qui t'est due. Tu es le roi des rois et un roi est appelé à régner. Sans cela, il n'est pas roi. Alors nous voulons te laisser être le roi de nos cœurs ce matin. Prends toute la place. Nous voulons te laisser rentrer, Seigneur. Amen. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux.
louions notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Qui brise le pouvoir de ceux qui m'enchaînent. Qui brise le pouvoir de ceux qui m'enchaînent, qui donne un amour plus fort que la haine. Le roi de gloire, le roi de tous les rois, Qui secoue la terre. qui secoue la terre d'un bruit de tonnerre, puissance de vie qui nous éblouit. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. Chante-le, quelle grâce incroyable. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie Et tu m'as rendu libre. et tu m'as rendu libre. Oh Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Qui sur des ruines. Qui sur des ruines peut reconstruire, qui donne à chacun une famille. Le roi de gloire, le roi de tous les rois, qui juge les nations avec justice, et devant quel nom les genoux fléchissent. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place, tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie et tu m'as rendu libre. Oh Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau qui s'est donné, digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné, digne est le roi qui est ressuscité. Digne ensemble. Digne est l'agneau qui s'est donné, Jésus. Digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné. Digne, digne, digne. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place,
il efface ta dette. Ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie et tu m'as rendu libre. Oh Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps, peut-être là où vous êtes, chez vous, un temps d'adoration, un temps où vous élevez vos voix, pour louer le Seigneur, louer ce qu'il est venu faire, louer ce qu'il est venu faire, accomplir à la croix, donner sa vie pour toi, pour que tes péchés, ta dette soient effacés. Réalise cela. Il y avait sur nous une condamnation éternelle que rien ne pouvait enlever, que rien ne pouvait ôter. Nous étions condamnés à mort pour l'éternité. Mais Jésus est venu donner sa vie, payer le prix pour que notre péché soit pardonné. Est-ce qu'il n'est pas digne de louange? À jamais, pour toujours, d'éternité en éternité. Il reste digne de louange et d'adoration. Alors loue-le ce matin là où tu es. Adore-le, acclame-le, déclare sa victoire à la croix. Célébrons-le ensemble au travers de ce dernier chant avant d'entendre la parole de Dieu. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a été la lumière dont nous avions besoin, nous qui étions plongés dans d'épaisses ténèbres. Il est venu éclairer nos vies. Il est venu chasser ce qui était obscur, l'obscurité de notre péché. Il a payé le prix pour cela, pour que nous soyons aujourd'hui pardonnés et lavés. Et toi, peut-être qui ne connais pas Jésus, ou du moins qui ne l'a pas accepté comme ton Sauveur et comme ton Seigneur ce matin, tu peux prendre cette décision, peut-être en écoutant ces chants, tu réalises certaines choses et tu peux dire: Jésus, je veux te choisir comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne ôter le poids qu'il y a sur mes épaules. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne ôter le joug qu'il y a sur moi, ce joug du péché, cette pression du monde. Jésus, viens, Seigneur, viens ôter ce voile-là. Seigneur, j'ai besoin de toi, de cette lumière dans mes ténèbres. Sois la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable. Sur cette terre, tu t'es fait misérable. Humble et petit par amour. Ensemble, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et
tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix, réalise ce matin, de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous laisse maintenant avec Matthieu qui va nous apporter la parole de Dieu. Soyez attentifs, ouvrez les oreilles de vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. À tout à l'heure. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est une joie encore pour moi de pouvoir apporter la parole. Voilà, je ne suis pas à l'église comme vous le voyez, mais je suis chez mon frère à Fuveau parce que ce matin, voilà, on était à l'enterrement du papa de Greg. Et on prie pour toute la famille, que Dieu apporte la consolation dans les cœurs, que Dieu vienne faire du bien dans ces moments de trouble. Donc on prie vraiment pour la famille, on prie pour chacun de ses membres, aussi chacune des personnes qui ont été au bénéfice ce matin de la parole de Dieu qui a été apportée par Patrick et à l'église et au cimetière. Donc voilà, on se lie aux prières et on prie pour eux. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet où Dieu est venu une fois de plus me parler au travers d'un texte que je vais partager avec vous ce matin. Donc voilà, donc ils ne vont pas s'afficher, donc je vais vous laisser un peu de temps pour aller dans la parole. C'est Luc 14, 15 à 24. Donc Luc 14, 15 à 24. Je vous laisse chercher pour ceux qui prennent donc sur leur Bible. Une histoire qui paraît, je pense, pour la plupart, on connaît cette histoire du grand souper. Luc 14, 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur, dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras,
contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. On prie ensemble pour la parole. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole qui est toujours à propos, qui vient, Seigneur mon Dieu, nous réveiller, qui vient nous parler, qui vient nous faire du bien, qui vient nous corriger quand on en a besoin, qui vient nous reprendre, mais qui vient aussi nous encourager, nous exhorter. Seigneur mon Dieu, viens disposer nos cœurs. Seigneur, à entendre ta parole. Seigneur, s'il te plaît, viens disposer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que l'on puisse être, Seigneur mon Dieu, ces auditeurs attentifs, Seigneur Jésus, car nous croyons, Seigneur mon Dieu, au pouvoir de ta parole, celle qui change, celle qui transforme, celle qui convainc, celle qui vient combler les cœurs. Seigneur mon Dieu, viens le faire, s'il te plaît, maintenant. Viens m'aider aussi, Seigneur, à apporter ce message. Je suis ce simple instrument entre tes mains. Seigneur, viens, s'il te plaît, Seigneur, m'utiliser comme toi seul veux m'utiliser. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà un texte que l'on connaît bien pour certains, hein. Un texte que vous avez déjà sûrement dû entendre. Mais le Seigneur est venu encore une fois marteler mon cœur et venir me rappeler l'importance qu'il y a dans ces temps de la fin, d'être attentif à ce que Dieu veut, l'importance, et comme je le disais dimanche dernier, l'importance de demeurer auprès du Père, comme le sarment ne peut être détaché du cep. Nous ne pouvons être détachés de Dieu, être détachés de la parole de Dieu. Et on va voir comme ça ensemble plusieurs points, même s'il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte. Mais j'ai sélectionné vraiment 3 choses que le Seigneur est venu déposer sur mon cœur. Et la première des choses sur laquelle on va s'attarder, c'est surtout sur un personnage, sur le serviteur. Il envoya son serviteur. Et c'est vraiment la chose principale sur laquelle je vais m'arrêter premièrement. Qui est ce serviteur? Qui est-il? Qu'est-ce que le maître lui demande de faire? On va le voir ensemble et on va relire les premiers versets de ce passage. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser, on le verra plus tard. Il envoya donc son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Qui est ce serviteur? Qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Qu'est-ce que le maître lui demande de faire? Et ce serviteur, tout simplement, c'est celui qui est auprès de l'autre, c'est celui qui est auprès du maître, celui qui a vu ce qu'il a préparé, celui qui a vu aussi ce qu'il y a sur la table, hein, qui est prêt pour les futurs invités, celui qui voit que tout est prêt, que tout est parfait. Et c'est celui que le maître envoie. C'est celui qui est proche de celui finalement qui a tout préparé, celui qui est proche de celui qui a fait tous les préparatifs. Et cette personne, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui ont rencontré Dieu, c'est ceux qui sont au bénéfice de la parole de Dieu, ceux qui sont au bénéfice de la présence de Dieu, ceux qui ont pu commencer à goûter ce que, vous savez, quand des fois on fait les grands repas, quand on prépare Noël et tout, ceux qui préparent, bien souvent, c'est ceux qui mangent le plus. Et je crois que ce serviteur qui était là auprès du maître et qui a vu tous ces préparatifs, qui a été là pendant toute cette préparation, a vu toutes les belles choses qu'il y a en réserve après pour le reste des invités. Et ces personnes-là, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui ont rencontré Dieu, ceux qui ont commencé à goûter à ce que Dieu a en réserve pour chacun de ses enfants. Et alors que on a rencontré Dieu, alors que Dieu est venu transformer notre vie, alors que Jésus est venu nous changer, et alors qu'on vit jour après jour auprès de lui, on voit ce que Dieu a en réserve pour nous. Même si ce qu'il y aura dans le ciel après va nous dépasser, et ça sera même au-delà de toute notre imagination. Mais je crois que sur terre, nous pouvons déjà commencer à goûter à ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est plein de parfait, c'est plein de bonheur qu'il a pour nous. On y goûte déjà. Et si on est accroché à Dieu, on voit que Dieu prend soin de nous. Et comme ce serviteur qui est auprès de Dieu et qu'à un moment donné, Dieu envoie et lui dit « Va chercher les autres. Va chercher ceux qui ne sont pas encore ici. » Je crois que c'est la mission première que Dieu nous demande. Bien sûr d'être accroché à lui, bien sûr de demeurer dans sa présence.
Mais je crois que au-delà du fait de demeurer, de rester accroché à lui, Dieu nous demande d'aller vers les autres et de faire venir un maximum, de dire que notre Maître, notre Dieu, invite tous ceux qui veulent venir. Venez voir ce que Dieu a en réserve pour nous. Venez voir toutes les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Et je crois que nous qui avons déjà accepté l'invitation de Dieu, nous qui avons déjà accepté ces choses-là et qui avons vu combien Dieu est grand, combien Dieu est amour, combien Dieu prend soin de nous. Je crois que qui est mieux placé que nous pour aller annoncer cette bonne nouvelle maintenant? Qui est mieux placé que nous pour parler de celui qui a changé notre vie, que celui qui nous a sauvés, celui qui nous a guéris, celui qui a ouvert nos yeux, celui qui a tout ce que notre cœur désire? Je crois qu'on ne peut parler que des choses que l'on vit. Et je crois que c'est toujours une joie de partager ce que Dieu a fait pour nous et dans nos vies. Et on voit une chose, c'est que lorsque le maître demande aux serviteurs d'aller dehors et de dire « ça y est, tout est prêt, venez », il ne cherche pas à comprendre comment ou pourquoi ou quelle stratégie il met en place. Non, il s'exécute tout de suite. Il ne négocie pas avec le maître. Il ne dit pas « oui, ok, ça va, je vais y aller, attends, laisse-moi me préparer, etc. » Non, dès que le maître lui dit « c'est prêt, vas-y », il prend, il sort et il y va. Il sort promptement et il fait ce que son maître lui demande. Et je crois que c'est une des missions principales de nous en tant qu'enfants de Dieu, d'aller dehors, d'aller dans les rues, d'aller dans notre famille, d'aller dans notre entourage et d'annoncer et de dire « venez ». Venez dans la maison de Dieu, venez dans la maison de mon maître, celui qui a tout accompli. Venez goûter, venez voir toutes les belles choses qu'il a en réserve pour nous. Et je crois que l'évangélisation n'est pas une option. Je crois que l'évangélisation n'est pas quelque chose que l'on fait en plus. Je crois que Dieu nous demande réellement d'aller, et c'est pas je crois, c'est sûr, Dieu nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et je crois que l'évangélisation n'est pas non plus une option. Je partageais dimanche dernier le fait que de demeurer auprès de Dieu n'est pas une option mais une nécessité, puisque si on est séparé du cercle, alors il n'y a plus la vie qui coule en nous et on meurt. Mais je crois aussi que annoncer la bonne nouvelle de Christ, partager ce que Dieu a fait dans notre vie n'est pas une option, n'est pas destiné à une élite, n'est pas destiné seulement aux pasteurs ou à ceux qui ont reçu à cœur d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle. Mais je crois que c'est donné à tout le monde et je crois que nous devons tous avoir ce cœur qui brûle pour ces âmes perdues. Je crois que nous devons avoir à cœur d'évangéliser, de parler de Dieu à nos familles. Nous avons l'antidote. Là où on est dans un temps où c'est la recherche au vaccin pour la Covid-19, où c'est ce qui martèle entre guillemets tout le monde. Tout le monde parle de ce vaccin. Mais nous avons l'antidote. L'antidote divine qui est capable de guérir n'importe quelle maladie. L'antidote divine qui est capable de guérir n'importe quel cœur. Et comment pouvons-nous garder ça pour nous? Je crois sincèrement. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr, pour louer Dieu, au plus on a un cœur rempli de Dieu, on va le louer plus facilement. Mais je crois aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que si on a un cœur rempli des choses d'en haut, qu'on a un cœur qui brûle pour Dieu, alors notre bouche va brûler pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et c'est rigolo parce que je n'ai même pas fait exprès, mais dehors, derrière moi, il y a 2 grosses horloges. Je crois que le temps est compté. Je crois que le retour du Seigneur est proche. Et je crois qu'on n'a plus le temps de perdre du temps. Nous devons aller dans nos familles, nous devons parler à nos amis, aux personnes qui sont autour de nous. De dire que le Seigneur revient bientôt. Et que lui a préparé un grand repas. Et qu'il faut vite rentrer. Il faut vite rentrer dans la maison pour goûter tout ce qu'il y a en réserve. Mais on voit une chose, et c'est réel, que l'évangélisation n'est pas quelque chose de facile. Parler de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Et lorsque le serviteur sort, il est écrit, tous s'excusent unanimement. Tous répondent que, ok, c'est cool, mais c'est pas le moment. Et combien de fois nous sommes confrontés à ce genre de choses?
Et lui, je peux pas, j'ai acheté un champ, je peux pas, j'ai acheté des bœufs, je peux pas, je viens de me marier. Tous refusent. Et alors, je suppose qu'il est rentré bredouille, dire au maître, mais voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais personne n'est venu. Et peut-être que c'est le cas de toi qui écoutes. Peut-être que tu as donné une grosse majeure partie de ton temps à évangéliser, à parler de Dieu, à faire ce que Dieu te demande. Mais pourtant, sans trop de résultats, sans de personnes réelles de ton entourage ou peut-être qui sont venus une fois pour te faire plaisir à l'église, mais dans le concret, rien de plus. Mais je crois que ce matin, au travers de ce texte-là, il y a quelque chose qui va t'encourager. C'est que lorsqu'il rentre, entre guillemets, bredouille, en disant, voilà, j'ai fait, et tous se sont excusés, le maître lui dit, ressors, retourne-y. Si eux n'ont pas voulu, d'autres voudront. Va plus loin, continue, persévère. Et toi qui peut-être, cette flamme de l'évangélisation s'est éteinte en toi, cette flamme de parler de Dieu s'est éteinte en toi parce que ça se comprend. Des fois, il y a des échecs qui viennent nous mettre un coup. Mais de la même manière que le maître lui a dit, ressors, va plus loin, continue, persévère. Je crois que Dieu ce matin te demande à toi de ressortir promptement et d'aller à nouveau annoncer la bonne nouvelle de Christ. De recommencer peut-être à parler aux membres de ta famille qui sont les plus réticents. Au travers d'une phrase, au travers d'une conversation. De continuer d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Parce que je le crois, ces choses-là vont porter du fruit. Et je crois qu'à un moment donné, de par ton témoignage aussi, de comment tu es, de comment tu te comportes, et de ta persévérance et de ton amour pour Dieu, beaucoup vont voir que, effectivement, il y a quelque chose de différent. Et effectivement, j'ai envie de connaître ce Dieu-là. On reprend le texte. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et on voit que la persévérance fait que ça apporte du fruit. Maître, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie, Dieu veut qu'un maximum soit touché. Jésus est venu mourir à la croix pour un maximum, pour tous ceux qui l'acceptent. Et il n'y a pas de place limitée. Mais Dieu veut que sa maison soit remplie. Et je le répète, l'évangélisation n'est pas une option. Même si il aurait pu se contenter en disant, regarde, je suis ressorti une deuxième fois, il y a plein de gens qui sont rentrés. Eh bien, ressors et va encore plus loin. Ressors, retourne chercher. Et il y en a qui vont encore venir. Seigneur veut sauver davantage. Dieu veut sauver encore aujourd'hui. Dieu veut sauver ton frère, ta soeur, les membres de ta famille, tes amis, ton entourage. La connaissance, le voisin, peu importe. Dieu veut que sa maison soit remplie. Et je crois que ces choses-là ne peuvent passer seulement par nous. Ces choses-là ne peuvent passer seulement par nous. Si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Si ce n'est pas les enfants de Dieu qui allons parler des merveilles de Dieu, qui va le faire? Je crois qu'il est grand temps de se réveiller et de faire davantage. Parce que Dieu nous demande d'aller plus loin. Dieu nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. On le voit combien de fois Jésus leur a parlé. Il les a envoyés deux par deux. Il leur a dit, je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit, afin que vous alliez. Et je le répète, parler de Dieu, évangéliser n'est pas une option. Dieu nous le demande, c'est un ordre qu'il fait. Et à nous de répondre à cet appel-là. Le deuxième point que l'on voit dans ce texte que l'on va voir, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, quand le maître lance l'invitation, il dit « Venez, tout est déjà prêt. » Tout est déjà prêt. Et je m'adresse à toi qui écoute peut-être ce live pour la première fois, ou toi qui as peut-être une vision ou une relation avec Dieu qui est éloignée, ou qui a peut-être des doutes sur ce que Dieu est capable de t'apporter.
j'aimerais te dire que tout est déjà prêt. Auprès de Dieu, tout est déjà prêt et il est capable de combler tout ce que ton cœur désire. Ne doute plus, mais crois simplement. Venez, tout est déjà prêt. Christ a tout accompli à la croix. Christ a tout en abondance. Tout est prêt, ce dont tu as besoin. Et son désir, c'est que tu viennes manger et profiter de tout ce qu'il a préparé pour toi. Et combien ça attriste mon cœur de se dire, mais quand on y pense et lorsqu'on connaît Dieu, de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est beau de marcher avec toi. Alors oui, il y a des moments qui sont compliqués, oui, il y a des moments qui sont difficiles. Mais Seigneur, combien je le vois. À chaque fois que j'ai besoin de toi, à chaque fois que je passe par des moments compliqués, tu me montres que tu as tout accompli à la croix, Seigneur, et tu règles toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui regardent, Seigneur Jésus, ce live-là. Viens les convaincre par ton amour, que tu as tout en réserve pour chacun de nous. Et combien je le vois, malheureusement, alors que Dieu nous invite à un grand buffet, à un grand repas, à quelque chose vraiment de merveilleux. Nous préférons des fois nous contenter, vous savez, des petits sandwichs triangles là qu'il y a sur le bord qu'on peut trouver dans les stations essence sur le bord de l'autoroute. Et combien des fois l'homme, la femme décide de se contenter de ces choses-là parce qu'ils désirent mener leur propre vie comme ils le veulent. Mais pose ce petit sandwich triangle et va te nourrir de ce que Dieu a en réserve pour toi. Va et rentre dans la maison du Père, là où il a tout en réserve pour toi. Ne te contente pas d'un petit sandwich triangle que tu trouves dans une station essence, mais rentre goûter le meilleur des repas faits par le meilleur des chefs. Et combien tu vas te rendre compte que ce que Dieu a en réserve pour toi est bien mieux que tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu une grande partie de ma vie éloignée de Dieu. Et je le dis souvent parce que c'est tellement simple au final avec Dieu. Et là, on le voit au travers de ce texte. Il ne suffit pas de grand-chose. Il suffit simplement de répondre à l'appel de Dieu. Là où le maître dit, venez manger, Dieu te dit, viens et crois. Viens et donne-moi ton cœur tout simplement. Et viens bénéficier de tout ce que j'ai en réserve pour toi. Dieu t'attend. Ne doute pas de ça. Sa porte est grande ouverte. Et il attend qu'une chose, c'est que tu viennes rentrer. Et que tu viennes profiter de tout ce qu'il a en réserve pour ta vie. Mais malheureusement, et c'est mon troisième et dernier point, on a toujours une bonne excuse pour ne pas demeurer près de Dieu. Et là, je vais m'adresser autant à ceux qui ne veulent pas recevoir cette invitation que ceux qui l'ont acceptée, mais qui malheureusement ne demeurent pas toujours lors de ce grand repas. On va relire une partie du texte ensemble. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Comme je l'ai dit la semaine dernière, et j'ai apporté sur ce message-là, de l'importance de rester accroché à Dieu. Comme le sarment reste accroché au cep, car une fois coupé, il n'y a plus de vie. Ce matin encore, Dieu insistait et travaillait mon cœur sur le fait que, et sur l'importance de demeurer auprès de lui. Nous le voyons dans tout ce que nous venons de lire, tous unanimement s'excusent, comme si c'était normal. Et c'est devenu normal de nos jours, de ne pas accepter Dieu, de ne pas avoir de religion, de ne pas, et encore moins, d'avoir de relations. Et tous ont le même discours, tous s'excusent. Mais il y a une réalité qui est là. Et peut-être que certains qui regardent ce message-là ce matin, qui ont rencontré Dieu, qui ont accepté cette invitation, se disent, bon, ben, ces choses-là concernent ceux qui n'ont pas voulu de cette invitation. Mais je crois que des fois, on peut avoir accepté l'invitation de Dieu, rentrer dans ce grand repas, mais au final, après, ne pas vouloir y rester, ne pas vouloir y demeurer. Combien d'entre nous ont accepté l'invitation de bon cœur, mais une fois dedans, pendant ce grand repas, disent, bon, ben, finalement,
je vais prendre que l'apéro parce que je suis attendu et je vais partir. On vient, on prend juste des miettes, on vient, on prend juste ce qui nous intéresse de la présence de Dieu. Et dès qu'on n'en a plus besoin, on en ressort. Combien certains, on fait l'apéro, on fait l'entrée, au moment du plat principal, ils disent, bon, mais finalement, il est tard, il faut que je parte. Combien certains viennent juste, boivent un coup et repartent. Et ce message-là s'adresse vraiment à toutes ces personnes, bien sûr à ceux qui n'acceptent pas l'invitation de Dieu, mais ceux qui l'ont accepté et qui ne demeurent pas tout le long de ce grand repas, on le sait, hein, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et je crois que lors de cette invitation, lorsque le maître fait cette invitation à venir manger ce repas-là, il ne voulait pas que les personnes viennent juste boire un coup, viennent juste prendre l'apéro, ou juste prendre l'entrée, le plat. Il voulait qu'ils demeurent toute la soirée, comme Dieu veut que nous demeurons toute notre vie, accrochés à Christ, du début jusqu'à la fin. Vous le savez, celui qui demeurera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Aucune excuse n'est assez valable pour quitter le repas au milieu. Aucune excuse n'est assez valable pour se séparer de Dieu. Bien sûr, on a tous des activités. Bien sûr, ce monde-là nous propose une tonne d'activités. Mais aucune excuse n'est valable. À la limite, il y en a un que j'excuserai. Celui qui vient de se marier. Parce qu'on le sait, hein, toute personne mariée, ne jamais accepter une invitation sans en avoir parlé à notre femme avant. Ça, c'est une grave erreur qu'on fait. Tu viens manger à la maison ce soir? Oui, oui, c'est bon, mais j'en parle à ma femme, c'est bon, allez, ok. Non, non. Grosse erreur. On en parle à notre femme avant, sinon après, tout le long du trajet, ça donne mal à la tête. Je fais un peu d'humour, mais aucune excuse n'est réellement valable pour ne pas accepter l'invitation de Christ. Nos priorités. Quelles sont nos priorités? Quelles sont tes priorités? Lorsque nous voyons que tout s'effondre autour de nous, lorsque nous voyons que le monde marche sur la tête, lorsque nous voyons tout ce qui est en train de se passer, et si nous sommes un peu familiers avec la parole de Dieu, nous voyons que le retour du Seigneur est proche. Nous voyons que Christ revient bientôt. Et je prie vraiment que nous soyons de ceux, soit qui acceptent l'invitation de Dieu et qui demeurent tout le long de ce repas, soit de ceux qui continuent de demeurer à la table avec le Maître. Soyons de ceux qui veillons sur notre cœur, veillons sur notre témoignage, veillons à faire la volonté de notre Père. Parce que Jésus revient bientôt. On va lire ensemble Matthieu 24, 36 à 39 et le verset 42. Je répète, Matthieu 24, 36, 39 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le ciel, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous le voyons au travers de ce texte aussi. Quand Dieu parle de ça, quand Dieu parle de ce texte-là et qu'il parle des jours qui précédaient aussi le déluge, il ne parle pas de péché horrible. Il n'est pas en train de dire certains étaient en train de tuer, certains étaient en train de violer, certains étaient en train de voler ou autre. Mais il dit que simplement les gens étaient en train de manger, de boire, de se marier, de faire la fête, d'avoir d'autres occupations, d'avoir d'autres priorités. Et on pourrait croire que c'est sans gravité. Mais combien Dieu nous demande de veiller, combien Dieu nous demande de rester accrochés à lui, combien Dieu nous demande surtout dans les temps de la fin, de rester accrochés à sa parole, de rester et de veiller. Veillez et priez, priez sans cesse. Faites la volonté du Père. Nous sommes dans ces temps-là de la fin. Et combien il est important de répondre à cette invitation et d'y rester tout le long du repas. Et je vais terminer par là. Qui que tu sois, et je crois que ce message s'adresse à plusieurs personnes. Si tu fais partie du premier cas de figure comme ce serviteur, si tu demeures dans la maison du Maître, efforce-toi de faire sa volonté et d'aller au dehors pour inviter un maximum de personnes, pour éviter qu'un maximum se perde. Dieu veut que notre cœur brûle pour les autres. Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion.
Qu'en est-il toi pour ton prochain? Qu'en est-il pour tes semblables? Qu'en est-il lorsque tu parles avec des gens de ta famille que tu sais qui n'ont pas accepté Christ et qui ne sont pas sauvés? Combien, Seigneur, je te prie, moi le premier, de mettre ce point encore davantage sur mon cœur, de parler de toi davantage et d'emmener un maximum de personnes à ce grand repas. Et je m'adresse aussi à toi, qui n'a peut-être pas encore accepté l'invitation et qui reste dehors, ou peut-être qui a accepté l'invitation mais qui est ressorti parce que tu avais d'autres choses à faire, parce que tu avais d'autres préoccupations, parce que le repas durait trop longtemps. Efforce-toi de rentrer, parce qu'une fois que la porte sera fermée, ça sera trop tard. Et je finirai par ce passage-là, Luc 13, 25. « Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Et ce texte-là vient attrister mon cœur, de me dire « Mais Seigneur, fais qu'un maximum soit rentré, Seigneur Jésus. » Seigneur, je te prie, peut-être aux personnes qui ne veulent pas rentrer parce qu'il y a peut-être une peur, parce qu'il y a peut-être une appréhension, parce qu'il y a peut-être de se dire « Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je vais devoir arrêter de faire telle ou telle chose ?» La peur peut-être de perdre ma vie, de perdre ce que j'aime. La Bible dit que celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de mon nom la retrouvera. Seigneur, combien je le vois lorsque j'ai voulu mener ma vie par mes propres moyens. Bien souvent, j'ai fait n'importe quoi, voire toujours. Mais lorsque je te laisse diriger ma vie, toi, tu me montres que tu es celui qui me connaît par cœur. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui regardent ce live-là. Seigneur, de venir susciter dans le cœur ce désir, de venir demeurer dans la maison du Maître, de venir demeurer dans la maison de Dieu, de venir demeurer dans la maison de mon Père. Seigneur, s'il te plaît, viens faire bouillonner en nous, Seigneur, pour nous qui sommes tes serviteurs, de sortir promptement, comme le fait là ce serviteur dans ta parole, et d'aller annoncer directement ta parole et d'inviter un maximum. Parce que Dieu veut que sa maison soit pleine, et elle est loin d'être pleine. Il y a encore de la place pour toi qui regardes. Il y a encore de la place. N'hésite pas. On va finir par la prière avant que John reprenne un chant. Pendant la prière, pendant ce chant, que l'on puisse s'examiner en nous-mêmes et dire Seigneur, combien j'ai envie de demeurer dans ta présence, combien j'ai envie d'accepter cette invitation. Seigneur, viens le faire s'il te plaît. Seigneur mon Dieu, combien je te prie, Seigneur Jésus, pour chacun de nous. Seigneur mon Dieu, je te prie de venir au travers de ce passage, Seigneur mon Dieu, de cette prédication, venir susciter, Seigneur mon Dieu, l'intérêt dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, que ce soit pour ceux qui te suivent, Seigneur mon Dieu, d'aller encore davantage apporter ta parole, Seigneur mon Dieu, annoncer ta parole, Seigneur Jésus, démontrer, Seigneur mon Dieu, que tu es ce Dieu qui sauve, que tu es ce Dieu qui prend soin de tes enfants, que ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur mon Dieu, est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, Seigneur mon Dieu, viens faire en sorte qu'on soit comme ce serviteur, Seigneur mon Dieu, même si on est découragé, même si pour le moment ça ne porte pas du fruit, que l'on puisse ressortir encore, Seigneur mon Dieu, annoncer ta parole, que l'on puisse ressortir encore davantage, évangéliser, Seigneur mon Dieu, pour qu'un maximum puisse venir. Seigneur, je te prie pour les personnes qui n'ont pas accepté ton invitation. Je te prie pour ceux qui sont peut-être sceptiques. Viens les convaincre, Seigneur, s'il te plaît, que tu es ce Dieu qui a en réserve, Seigneur mon Dieu, un tas de belles choses pour eux, que tu es ce Dieu, Seigneur mon Dieu, qui veut prendre soin d'eux. Seigneur mon Dieu, tu sais ce dont ils ont besoin et tu as déjà, comme tu l'as dit dans ta parole, tout est prêt, Seigneur mon Dieu, tu n'attends que eux. Seigneur, viens le faire, s'il te plaît, Seigneur. Viens le faire, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ceux qui sont rentrés, qui ont accepté ton invitation, mais qui sont ressortis, parce qu'occupés à telle ou telle chose. Viens recentrer nos priorités, Seigneur. Viens recentrer nos priorités sur qui tu es, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Seigneur, nous avons tant besoin de toi, et nous voulons persévérer jusqu'à la fin, et être dans ta maison. Au moment où le maître se lèvera pour fermer la porte, je veux être de ceux qui sont dedans et non pas de ceux qui sont dehors, Seigneur. Viens le faire, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et je laisse la place à John qui va finir avec un chant et avec les annonces. Voilà. Bisous à tous, soyez bénis.
Oh pardon, quand je ne cherche que l'émotion. Oh pardon, quand je ne chante plus par passion. Ramène-moi au premier amour. Je viens et je t'ouvre mon cœur. Oh pardon, quand mon temps n'est plus tout à toi. Oh pardon, quand j'oublie que j'ai tout en toi. Ramène-moi au premier amour. Je viens et je t'ouvre mon cœur. Saisi par ta présence, je veux juste m'asseoir à tes pieds. Saisi par ta sainte présence, je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Non, je ne viens pas pour recevoir, ni pour ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi. On le redit ensemble, oh pardon, quand mon temps n'est plus tout à toi. Oh pardon, quand mon temps n'est plus tout à toi. Oh pardon, quand j'oublie que j'ai tout en toi. Ramène-moi au premier amour. Je viens et je t'ouvre mon cœur. Saisi par ta présence, saisi par ta présence, je veux juste m'asseoir à tes pieds. Saisi par ta sainte présence, je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Non, je ne viens pas pour recevoir, ni pour ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Seulement toi, seulement toi, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi. Seulement toi, Jésus, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, rien d'autre que. Saisi par ta présence, saisi par ta présence, je veux juste m'asseoir à tes pieds, saisi par ta sainte présence, je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Jésus, tu ne me dois rien. Oh, non, je ne viens pas pour recevoir, ni pour ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi. Jésus, tu ne me dois rien. Jésus, tu ne me dois rien. Non, non. Non, je ne viens pas pour
ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, rien d'autre que... Amen, déclare-le là où tu es. Je ne veux que toi, seulement toi, Jésus, seulement toi, oh, rien d'autre que toi dans ma vie. Je ne veux que toi, seulement toi, seulement toi, rien d'autre que toi. Je ne veux que toi, seulement toi, oh, seulement toi, Jésus, rien d'autre que... Saisi par ta présence, saisi par ta présence. Je veux juste m'asseoir à tes pieds, saisi par ta sainte présence. Je ne veux pas m'en aller. Jésus, tu ne me dois rien. Non, je ne viens pas pour recevoir, ni pour ce que tu peux faire pour moi. Je ne veux que toi. Amen, Jésus, c'est notre prière. Seigneur, nous ne voulons que toi. Nous voulons chérir ta présence. Seigneur mon Dieu, nous voulons courir dans ta présence. Nous ne voulons pas perdre notre temps avec tant de choses dans ce monde qui nous égarent loin de ta présence. Mais nous voulons répondre à cet appel de venir près de toi, de venir dans ta demeure, de venir nous tenir près de toi, à tes côtés, dans l'intimité du Seigneur. C'est là que nous voulons nous tenir. Jésus, que nous puissions rester attachés à toi. Que ce monde ne puisse pas nous aspirer loin de toi, nous attirer loin de toi. Que nos préoccupations ne soient pas d'accomplir notre propre vie, notre carrière, notre réussite. Mais Jésus, notre vie, nous la réussirons si nous la passons attachée à toi. Alors garde-nous attachés à toi. Garde ton Église attachée à toi, Seigneur. Nous avons besoin, tellement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Reçois toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci, Père, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ces temps que nous venons de vivre ensemble. Que nous puissions garder cette parole dans notre cœur, la mettre en pratique dès aujourd'hui, ne pas remettre à demain, mais alors que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui, de le mettre en pratique maintenant et de dire: Seigneur, je veux vivre ma vie à tes côtés, je veux venir dans ta présence, je veux répondre à ton appel et te rechercher en premier. Amen. Juste quelques annonces rapidement. On se retrouve mardi soir à 19h pour notre réunion sur les réseaux aussi, YouTube, Facebook. Les jeunes, on se retrouve vendredi à l'église dans la salle polyvalente pour une soirée cinéma, une soirée film. On va regarder un film ensemble vraiment boostant pour notre foi, pour marquer cette génération. On a besoin d'être encouragés et ce film va le faire. Donc rendez-vous vendredi à 19h pour cela dans la salle polyvalente de l'église, dans le respect des règles toujours, etc. N'oubliez pas votre masque, vous savez. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis et à très bientôt.